Bonjour tout le monde, bienvenue sur la vidéo tuto aquarelle du dimanche. Comme chaque semaine, on va apprendre à faire un petit élément facile, simple, sans aucune notion de dessin. Voilà, pour que vous ayez une petite base. On est sur quelque chose d'assez suggéré et pas forcément très méga détaillé et réaliste. Voilà, comme ça, vous pouvez apprendre à faire des choses simples. Donc jusqu'à maintenant, on a fait des fleurs. Là, on va attaquer un petit peu des fruits sur ces prochaines semaines. Fruits, légumes aussi, j'aime beaucoup. J'avais fait des potagers. Donc voilà, donc cette semaine, on fait des citrons. J'espère que ça va vous plaire. C'est assez simple à faire, la forme est simple. L'idée, par contre, c'est de jouer avec le volume. Donc on va apprendre à jouer et à travailler sur les formes, les ombres pour justement montrer le côté bombé. Ça va marcher après pour tout ce qui va être objet, ballon, fruits, pommes, poires, etc. Tout ce qui est rond, le travail est le même. Voilà. Donc, on va travailler sur des papiers. Alors, je vous invite à avoir un papier très épais, si possible texturé. Si vous en avez, tant mieux. Sinon, c'est pas très grave. Mais il faut qu'il soit épais. On va travailler aussi avec deux pinceaux. Donc le plus important étant d'avoir un gros pinceau qui tient bien l'eau. Après moi j'ai toujours le petit au cas où pour des petites choses un peu sur le bord qui lui ne prend pas beaucoup d'eau. Donc on va dessiner un citron, donc si vous êtes à l'aise avec la forme, tant mieux. Si vous voulez faire le dessin au crayon, vous pouvez aussi. C'est moins drôle parce que pour le coup, vous n'allez pas voir trop l'encre qui va aller sur les bords, mais bon, pour le premier, vous pouvez. Alors, pour le citron, il faut faire une forme assez arrondie, légèrement allongée. Donc, vous mettez beaucoup d'eau, assez peu de pigment. Donc là, moi, j'ai pas une trace au crayon prédéfinie, donc je le fais un peu avec un peu de pigment pour voir où je vais. Voilà, mais il faut pas qu'il y ait d'eau. Il faut pas qu'il y ait de pigment, pardon, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau parce que au centre on va avoir quelque chose d'assez clair, c'est là où il va y avoir la lumière. Sur les côtés ça va être un petit peu plus foncé, c'est ce qui va vous faire le côté justement bombé. Voilà, alors votre citron légèrement arrondi, mais pas trop non plus. Voilà, comme ça vous faites un rond quoi. Voilà, mais vous avez aussi en bas une petite boursouflure du citron. Voilà, en bas, parfois un petit peu en haut, mais il est beaucoup moins prononcé. Voilà, sachez que le citron n'est pas forcément très régulier, donc allez-y, hein, sur la forme, on s'en fiche. Si vous voulez, comme vous avez cette base d'eau et de très clair, vous pouvez faire plusieurs formes. Comme là, par exemple, en faisant des tout petits, et on va travailler en couches. Donc l'idée, c'est de monter la couche de couleur. Donc moi, je travaille avec un jaune cadmium. Donc vous en mettez un petit peu plus, histoire de concentrer. Si vous avez des blancs, laissez-les. Hein. Si vous avez laissé des blancs, n'hésitez pas à les laisser. Je vais pousser ça au milieu. Voilà. Donc à chaque fois que vous arrivez vers le centre, vous laissez un peu de blanc, vous partez. Alors moi je suis gauchère, donc mon ombre elle est toujours à droite chez moi, parce que pour moi c'est plus facile à travailler, mais c'est pas forcément le cas chez vous. Donc vous faites l'ombre d'un côté, ce que vous voulez. Vous marquez un petit peu le côté en face. Et vous allez marquer beaucoup, en fait, c'est le côté que vous avez décidé d'ombrer et le petit cul du citron. Qui va lui donner cette petite forme ovale olive. Voilà, comme ça. Là, vous êtes monté en couleur. Vous montez encore un petit peu en mettant un petit peu de rouge. Donc, faites un léger orangé. Comme ça. S'il est légèrement grisé marron, c'est pas mal aussi. Et vous allez beaucoup le laisser sur le bord. Donc là, vous allez marquer plus le bord. Alors, comme vous avez mis beaucoup d'eau, normalement, vous n'allez pas avoir de grosses démarcations. Après, ce que vous pouvez faire, c'est rajouter un petit peu d'eau et tirer vers le bord. Comme ça, vous le poussez. Comme ça, votre foncé, votre ombre va aller se caler et rester au bord. Il ne va pas déborder, puisque l'eau lui fait l'arrêt. Et hop, on va faire le bas, le cul aussi. Donc, vous pouvez faire une petite montée comme ça. En général, il y a des petites soufflures. Ça va faire son travail tout seul. Hein.
Ensuite, vous êtes monté sur du jaune un petit peu plus foncé, légèrement orangé. Là, on va passer sur une espèce de marron. Alors, l'idéal, c'est tout ce qui est ocre. Alors, quand vous avez des toutes petites tablettes, il y a toujours un marron un peu gris. C'est un ocre brûlé ou quelque chose comme ça. Ça marche pas mal. Donc, ça lui donne... vous le laissez au bord. Vous voyez, ça fait le petit ombre. Et vous faites la base, pareil, toujours du culot, du citron. Hein. Donc, et puis l'autre côté, ben, j'ai pas trop fait d'orangé, donc je vais essayer de marquer. J'ai fait un peu trop. Vous voyez, quand ça fait ça, un peu trop, hop, je remouille mon pinceau. Je remets pas de pigment. Hein. Je remouille mon pinceau. Comme mon papier est très épais, il se déchire pas, ça l'abîme pas ou quoi que ce soit. Et hop, je le pousse. Voilà. Comme ça, je retrouve mon côté clair. Si jamais vous avez un souci de démarcation, faites avec le coton-tige, un petit sopalin. Voilà, comme ça vous pouvez pousser si vous voyez que c'est bof. Par contre, n'abusez pas parce que ça enlève tout et ça vous fait du blanc. Donc après, il faut recommencer un petit peu, donc c'est un petit peu embêtant sur le côté. Voilà, donc allez-y, poussez, mettez beaucoup de foncé sur le côté. Il faut pas qu'il y ait de démarcation. Donc normalement, voilà, si vous avez beaucoup d'eau, vous voyez, j'ai pas de ligne de traces de pinceau particulière. Donc là, je monte. Ensuite, si c'est un peu gris, après, une fois que c'est sec, donc là, je peux pas vous montrer parce que c'est un peu mouillé, mais une fois que c'est sec, moi, je remets beaucoup de cadmium, donc la base de jaune du départ, et je rebalance du jaune. Voilà. Là, ça marchera pas parce que c'est encore un peu mouillé, mais voilà, une fois que vous avez avancé un petit peu, vous voyez que c'est un peu sec, vous voyez ça. Gardez le blanc un peu pour la lumière du milieu. Voilà, et foncez beaucoup sur les côtés. Le plus possible. Bien le marquer. Vous n'êtes pas obligé de le faire toute la contour. Hein. Mais c'est pas mal de faire quelque chose comme ça. Donc là, c'est pareil. Si je trouve que j'en ai trop, je repasse un petit coup. Je remets de l'eau. Donc je pompe un peu mon pinceau hein, si j'ai trop d'eau. Parce que vous voyez, là, il n'a pas d'eau, lui, par exemple. Il va absorber beaucoup. Voilà. Donc je remets encore. Il faut pas hésiter à y aller en couche et couche et couche. Hein. C'est pour ça que je vous dis, papier épais, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Quitte à repasser après dessus une fois que votre citron il a un peu séché. Voilà, mais ça se travaille quand même sur plusieurs couches. Voilà, faut pas hésiter. Quitte à laisser sécher, voilà, vous en faites plusieurs, comme ça vous les laissez un petit peu sécher. Une fois que vous avez fait ça, alors on peut s'amuser après à travailler soit les textures, soit soit vous vous amusez avec des petits pinceaux comme ça, vous faites des petits points. Donc vous faites un jaune orangé un petit peu plus foncé, vous faites juste la valeur du dessus, vous faites des petits points comme ça pour lui donner un aspect texturé. Donc la même chose que quand on fait des fleurs, hein. Pas de régularité. Si vous trouvez que c'est un peu fade, faut pas hésiter une fois que c'est sec à repasser un coup de cadmium. Comme ça, vous avez un peu plus de luminosité. Voilà. Et là, vous avez votre citron. Donc, si vous voulez aussi, ceux qui ont des crayons de couleur, des aquarelles, des pastels, des choses comme ça, vous pouvez vous amuser aussi à travailler. Alors, moi, j'aime bien les crayons à papier. Mais vous pouvez vous amuser à travailler des dégradés. Donc, pas appuyer trop fort quand c'est un peu sec. Voilà, moi, ce sont des crayons aquarelles, alors c'est un petit peu plus compliqué. Un peu d'orange, si vous voulez. Ça vous fait une petite texture un petit peu plus. Voilà, quand vous travaillez un peu les encres. En plus de l'aquarelle, tout ce qui est pastel, crayon papier, crayon de couleur, etc. Et ensuite, pour tout ce qui est feuilles, bah, c'est ce qu'on a fait jusqu'à maintenant avec le feuillage. C'est-à-dire que soit vous vous amusez à faire une tige, comme là j'ai fait, soit vous faites juste deux petits brins de feuilles. C'est le même principe que le feuillage qu'on a fait jusqu'à maintenant.
Voilà. Donc vous avez vu quand même qu'avec la texture, j'ai quelque chose de plus travaillé. Là, j'ai quelque chose de plus lisse. Donc c'est pour ça que là, il faut que vous retravaillez vous un petit peu les textures avec des petits points et des petits crayons, ou du pastel sec ou gras, ce que vous voulez. Donc là, on va faire les petits feuillages. On va en profiter un peu pour faire comme ça. On va se mettre au bord, comme ça il va pomper un peu. Voilà. Si vous avez envie de faire une tige, vous faites votre tige. L'idée, voilà, c'est de faire juste ça. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez vous amuser à faire des citrons sans la feuille, hein. Voilà, un peu d'eau, un peu de verre. Voilà. Donc vous avez votre citron, faites des petits points, amusez-vous et faites-en plein si vous voulez. Je vous dis franchement, même si vous faites une pêche, une pomme, une poire ou quoi que ce soit, la forme est légèrement variée, même un abricot, hein, vous pouvez. Voilà, elle est légèrement variée, mais la base est la même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, on fera le citron ouvert, comme ça on verra la tranche à l'intérieur. Je vous souhaite un bon dimanche et à très très vite. Au revoir.